Bienvenue dans un nouvel épisode de Entre Miss et aujourd'hui je suis très heureuse parce que je reçois une petite sœur de Miss International. Merci de m'avoir invitée en tout cas. Je suis trop heureuse d'être ici dans ce cadre incroyable. Et puis let's go. C'est parti. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Moi c'est Lysia Haller, j'ai 19 ans et je suis actuellement étudiante en licence de sociologie et sciences politiques à Bordeaux. Et puis donc Miss International France 2023. Du coup à ton palmarès, tu as Miss 15-17 Nouvelle-Aquitaine 2021. Ouais. Et pour la nationale, tu as eu le prix de la beauté. Exactement. Et puis l'année d'après, pouf, Miss International France. Et tu as décollé pour le Japon pour vivre l'aventure internationale. Ouais, c'est ça. Comment ça a commencé tes aventures dans les Miss? Ça a été quoi le déclic qui a fait que tu t'es inscrit à une élection? Ouf, alors Miss 15-17 Nouvelle-Aquitaine, j'ai commencé vraiment pour rigoler. Juste, j'ai vu sur Instagram le post comme quoi il y avait un casting pour les filles et tout ça. Donc je me suis dit, pourquoi pas tenter, j'ai rien à perdre. J'y suis allée sans préparer de discours, juste moi-même. Je savais pas marcher avec des talons, j'avais des tout petits talons. Et donc voilà, j'y suis allée juste comme ça. Et puis au final, j'ai été élue. Ça m'a emmenée au national. Au national, donc prix de la beauté nationale. Et puis vu qu'on y retourne l'année d'après pour les remises de titres, tout ça, en fait, je suis restée dans ce milieu. Et puis après, pareil, j'ai vu le post Instagram de Miss International France. J'ai vu que celle qui gagnait le titre national, elle partait au Japon. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, à tenter. J'y suis allée, et puis voilà. Vous pouvez retenir ce conseil, rien à perdre, il faut toujours tenter les trucs. C'est ça, c'est ça. Et moi, c'est un peu pareil pour Miss International. C'était une pub sur Facebook. Ouais. Comme quoi, voilà, moi, c'est ça. Comme quoi les pubs, ça marche. Ah oui, oui. Du coup, tu as choisi toute seule, t'as pris la décision toute seule? Ma maman, elle m'a un peu poussée quand même pour Miss International France. Ouais. J'ai vu le post, je lui en ai parlé. Elle a vu que derrière, c'était le Japon aussi. Et elle s'est dit, c'est quand même une aventure incroyable. Et on a la chance de découvrir plein de filles de mondes différents, d'univers différents. Donc elle m'a dit, tente. Et c'est vraiment elle qui m'a poussée parce qu'au départ, c'est vrai que j'étais pas trop chaude, on va dire. Et puis au final, je l'ai écoutée et j'y suis allée. Yes. C'est vrai que ça change de Miss 15-17 à direct Miss International. C'est le niveau au-dessus, mais c'est un peu dans la continuité aussi parce que du coup, j'ai fait une élection nationale. Et après, qu'est-ce que je peux faire derrière de différent? Une élection internationale. Et du coup, c'est vrai que j'étais un peu jeune peut-être, mais c'était la continuité. Yes. On va en reparler un peu plus en détail après. Est-ce que dans les Miss 15-17 ou même Miss International, comme justement tu es jeune, par rapport à l'école, est-ce que les gens savaient? Est-ce qu'il y avait des jugements? C'était comment? J'étais dans un tout petit lycée, on n'était que 300. On se connaît tous à peu près depuis la 6e. Donc c'est un contexte vraiment hyper familial, on va dire. Et quand j'ai fait les Miss 15-17, alors je crois que j'étais en 3e ou en seconde, je sais plus. Et les gens le savaient en fait. Et quand je suis revenue en cours la semaine d'après, tout le monde m'a dit « Ah, trop cool, félicitations », tout ça. Donc tous mes amis le savaient, mes meilleurs potes le savaient. Ils étaient tous à fond derrière moi. Et pour les Miss 15-17, il y en a plein qui ont regardé le live de ma classe. Il y en a qui ont regardé le live. Ils se sont retrouvés chez eux aussi, entre eux, pour regarder le live, me soutenir, voter, tout ça. Donc ça, c'était une expérience trop cool. Et Miss International France, du coup, pour l'élection nationale, j'ai moins communiqué dessus, je pense, que pour les Miss 15-17. Donc, c'était pas le même engouement. Mes amis savaient que j'allais à une élection, mais ils savaient peut-être moins ce qu'il y avait derrière, parce que j'étais moins sûre de moi aussi, on va dire. Et puis, au final, j'ai gagné. Et ils m'ont tous dit, mais en fait, c'est incroyable, tout ça. Ils étaient tous à fond derrière moi. Et pareil, ils ont voté, tout ça. Donc, peut-être il y avait une petite retenue en mode au cas où si je gagne, j'en parlerai, mais voilà, au cas où, je le garde pour moi. C'est complètement ça. Alors qu'en fait, en soi, c'est important de communiquer dessus parce que ça engage les gens à nous suivre et à nous soutenir. Ouais, et le soutien, c'est très important. C'est ça. Et au niveau, justement, soutien dans ta famille, tout ça, même quand tu étais au 15-17 Ils m'ont toujours tous soutenus à fond. De base, la première élection Miss 15-17 Nouvelle-Aquitaine, ma famille est venue, mais vraiment en tout petit groupe parce qu'on s'est dit pourquoi Lysia va à une élection de Miss De base, je voulais être militaire, rien à voir. Ah ouais. Rien à voir, comme quoi tout peut changer. Donc vraiment, il y a mes grands-parents, ma mère et ma grand-tante et mon oncle qui sont venus.
Et puis, quand ils ont vu que j'étais dans les 5, ils se sont dit « Ah si, bah, en fait, peut-être qu'elle peut être Il y a élue. » peut-être une chance. Et puis après 3, 2, et il restait plus que nous deux en train de se tenir la main. Et puis, bah, c'était moi. Alors, bah, ils étaient là, OK, bon, ben maintenant, c'est parti, elle part au national, tout ça. Et ils m'ont toujours soutenue, ils étaient toujours là pour voter. Mes grands-parents, ils parlent toujours de leurs voisins. Enfin, ils parlent toujours de moi à leurs voisins en disant « Ah, ma petite fille, elle est Miss », tout ça. Donc, voilà. Petite fierté. C'est ça, ils sont toujours hyper présents. Donc, même au permis, ma grand-mère, elle a dit à ma monitrice que j'étais Miss Internationale France 2023. Génial. C'est ça. Chut, mamie. C'est ça. Je passe le permis, là. Je passe le permis, mamie, tu pourras plus tard. Mais voilà. Et donc militaire, mais maintenant, c'est pas du tout ta carrière? C'est toujours dans un coin de ma tête, Ouais. plutôt gendarme. Mais c'est vrai que bon, c'est plus un changement personnel qui n'a rien à voir avec les Miss parce qu'on peut totalement faire les deux, on va dire. Il n'y a pas de barrière, mais c'est plus, je me dis, en tant que militaire ou gendarme, on peut peut-être moins avoir une vie de famille. Puis j'ai quand même envie de pousser mes études au maximum, donc un master ou un doctorat. Et donc je me dis, bah, j'aurai le temps de le faire si je veux le faire. À côté de mes études, on peut aussi faire gendarme réserviste volontaire ou tout ça. Donc je me dis, c'est toujours un projet, mais c'est plus mon projet principal. Et c'est quoi ton projet principal? Devenir prof de sociologie ou sciences économiques et sociales au lycée. Ok. Et peut-être en fac. Très bien. Voilà. Est-ce que les Miss, parce que souvent on me pose la question, est-ce que ça a été un frein justement à l'école par rapport au temps de préparation, des choses comme ça? Non, pas tellement, je trouve. Enfin, en tout cas, dans mon lycée, quand j'ai fait les Miss 15-17, les profs étaient super ouverts, ils comprenaient totalement. Ils me soutenaient aussi beaucoup. Pareil, pour Miss Internationale, j'ai été en terminale quand j'ai été élue. Et les profs ont tout de suite su, ils étaient trop contents. Il y en a plein qui ont suivi l'aventure au Japon, qui ont regardé le live, qui m'envoyaient des messages aussi. Donc franchement, j'ai été vraiment dans un cadre privilégié sur ce coup-là par rapport à l'école, tout ça, parce qu'ils étaient hyper compréhensifs. Même mes amis, tout le monde m'envoyait les cours, tout ça. Donc trop bien. Sur ce côté-là, pas de problème. Parfait. T'es élue le 24 septembre 2023. Ouais, j'avais même plus la date, mais... Je l'ai retrouvée pour toi. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te souviens combien de temps après tu pars pour le Japon? 1 mois à peu près. 1 mois. J'avais à peu près 1 mois pour me préparer, refaire ma vidéo, trouver ma tenue pour le final show, tout ça. Ok. Et comment ça s'est passé justement ce mois de préparation en quelque sorte? Au début, je réalise pas forcément que je pars, donc c'était un peu brouillon, je savais pas trop. Et puis 1 semaine après l'élection, on me dit quand même, là, il faut commencer à se préparer, il faut commencer à prévoir ses tenues, regarder. Puis je voyais toutes les autres candidates des autres pays aussi qui passaient avec leur shooting, tout ça. Je me dis, ah oui, le niveau, il est quand même élevé, il faut que je me prépare. C'est là où ça met la pression. Mais c'est ça en fait, parce que nous, on se dit, bah, je venais à peine d'avoir 18 ans. Je me dis, je suis jamais partie toute seule aussi loin, tout ça, donc un petit peu la pression. Puis au final, je me suis fait une liste. En fait, j'ai dit, bon, ben là, j'ai 3 semaines, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et puis, bah, je l'ai fait, j'ai préparé mes tenues jour par jour. Je me suis racheté de nouveaux talons pour essayer de marcher avec correctement. J'ai regardé la météo au Japon pour savoir ce qu'il fallait que je prévoie comme vêtements. Oui, c'est important. C'est ça. Mais bah, au final, ça a suivi son cours jusqu'au jour où il fallait partir. Et puis après, dans l'avion, et puis direction le Japon. Ok. Et toi, c'était combien de temps au Japon? 3 semaines. 3 semaines. Ouais, pareil. je sais que... Je sais plus pour qui c'était. Entre nous deux, il y en a où c'était réduit à 2 semaines. Je crois qu'ils ont réagrandi. Ouais, c'est possible. Franchement, 3 semaines, c'est bien, je trouve. T'as eu des jours de repos? Bah, oui, on en a eu au moins 2 ou 3, je crois, de vrais jours off. Ouais. Mais sinon, c'était vachement bien, je trouve, parce que on se couchait pas trop tard le soir, mis à part quand il y avait une vraie soirée ou des choses comme ça, mais on avait quand même assez de temps libre en dehors des activités qui étaient programmées. Ok. Donc le soir, si on voulait se coucher très tôt, on pouvait aller se coucher très tôt. Le matin, c'était pas non plus lever à 4 ou 5 heures du matin, quoi. C'était, fallait être au petit déjeuner à 8 heures, et puis voilà.
Ouais, mais moi, je me souviens que du coup, le soir, le temps de se démaquiller, de se faire les cheveux, de gérer les réseaux, d'envoyer les Ouais, vidéos, les machins, finalement, je me couchais jamais vraiment très tôt. ouais, ouais, c'est vrai. Et le matin, s'il fallait être prêt à 7h, 8h, Mm. le réveil est quand même C'est ça, bah ouais, un peu plus tôt, le temps de se préparer. c'est ça. Bah après, oui, ça, je mettais 1 heure globalement à me préparer. Ça va, rapide. Ça va. Mais je faisais mes boucles sans chaleur, en fait, tous les Ah, soirs. Et après, j'adaptais, soit je me faisais une coiffure, ou alors je laissais détacher, tout ça. Mais en fait, les boucles sans chaleur, vraiment, ça révolutionne tout. ok, il faut que j'essaye. Faut que tu notes, je te l'ai mis en note quand tu as Oui, demandé. oui, j'ai noté. Mais c'est vrai que bah, c'était super pratique, en fait, parce que je me levais le matin, j'étais déjà coiffée. Ah ouais, j'avoue. C'est vrai que moi, je me faisais la coiffure le matin, Ah le oui. maquillage, Ah c'était long. non, puis, rien que de me maquiller, j'avais pas trop de base de maquillage. Et heureusement, j'étais avec Miss Sri Lanka dans ma chambre qui se maquillait mais divinement bien. Et donc, elle me donnait tous les matins un petit tips. Non, mais aujourd'hui, t'es habillée comme ça, alors tu devrais plutôt faire ça comme maquillage, tout ça. Donc, Ça, c'est la roommate parfaite. ah oui, mais vraiment, vraiment. Trop bien. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur avant de partir ou qu'est-ce que tu appréhendais le plus avant de partir? Je pense de pas avoir le niveau au niveau des défilés, Ok. tout ça. Enfin, hyper anodin, alors que j'ai fait j'ai fait d'autres concours avant. Mais en fait, je me suis dit, mais c'est des femmes que j'ai en face de moi. J'ai tout juste 18 ans, je suis une enfant encore. Ouais. Et c'est des jeunes femmes que j'ai en face de moi, mais qui sont hyper entraînées. Ou pour certaines, dans certains pays, il y a des écoles de Miss, carrément. Et moi, je me dis, je vais arriver toute jeunette, ma petite valise, mon petit sourire, ma gentillesse. Je me dis, bah, je vais me faire écraser, en fait. Et bah, en fait, pas tant que ça, vu que c'est un contexte qui est hyper bienveillant, là-bas, entre les filles. Même si peut-être que derrière, les filles, elles parlent derrière le dos des autres, tout ça, mais sur le moment, à l'instant T, dans les activités, ça se ressent pas. Donc, au final, tout s'est bien passé. Et puis, au niveau des défilés, en fait, j'ai suivi le mouvement. Sur scène, de toute façon, on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, j'ai suivi le mouvement. Et puis, bah, moi, je me sentais bien avec moi-même. Ok. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, c'est OK, tu te donnes à fond dans l'aventure. Et puis, bah, tu verras bien ce qui se passe après, quoi. Ouais, ça a été ça ton truc pour justement surpasser un peu cette petite peur, Ouais. c'est de te dire, vas-y, j'y vais quoi qu'il arrive. De toute façon, j'y suis. Ouais. J'y suis alors que de base... J'ai pas le choix. c'est ça, de base, je devais même pas faire les Miss 15-17 à la base des bases. Donc je me dis, ben, maintenant, j'arrive à une élection internationale alors que j'étais tranquille dans mon petit collège. Voilà. Et ben, maintenant, t'y es, profite à fond. Ouais. Et puis voilà, j'ai suivi le cours et puis voilà. Et est-ce que tu as ressenti justement cette différence d'âge parce que bah, tu faisais partie des plus jeunes, je sais pas si tu étais la plus jeune. J'étais la plus jeune. Ok. Ouais, Est-ce que tu l'as senti par rapport aux autres Sur le moment, non, en fait, parce que je pense qu'il y a tellement l'euphorie du truc et puis du concours. Et puis quand je parlais avec d'autres candidates qui étaient là, je ressentais pas trop la différence d'âge, en fait, quand on se parlait. Mais c'est maintenant, avec le recul, en fait, quand je me revois sur les photos ou sur les vidéos, que je revois mes défilés ou même on va dire, ma prestance et que je regarde les autres filles, je me dis, non, c'est vrai qu'en fait, j'aurais aimé tenter le concours, mais peut-être dans 3 ou 4 ans. Ok. Je pense que je regrette absolument pas de l'avoir fait parce que ça m'a ouvert plein de portes derrière. Et puis, bah, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris à marcher, à parler, tout ça. Puis l'aventure, c'est une aventure humaine incroyable. Mais avec le recul, je le ferai, je pense, dans 3 ou 4 ans. Ouais. Du coup, peut-être tenter d'autres élections plus petites pour te faire la main, quelque pour sorte. garder le contact avec le monde des Miss aussi. Ouais. Après, de toute façon, on le sait très bien, quand on commence à faire des concours de Miss, c'est vrai dur de s'arrêter. Là, je me suis dit, c'est le dernier. Et puis, bon, je me dis, là, j'ai quand même mes études, j'ai envie de rester tranquille aussi, de me focaliser sur ça. Mais en fait, on me propose toujours d'autres choses derrière. Où en fait, je me dis, bah, est-ce que je prends l'opportunité, est-ce que je la prends pas? Mais si je la prends pas, je vais peut-être louper quelque chose. Et bah, c'est vrai qu'en fait, on me propose tout le temps, alors que vraiment, j'ai dit en septembre, je me mets à fond sociologie et sciences politiques. Et puis en fait, bah, je fais plein d'autres projets à côté et ça s'arrête jamais.
Est-ce qu'on a le droit d'un petit spoil? Il y a eu quoi qui t'a été proposé? Alors, au niveau des concours, pour l'instant, pas grand-chose. Enfin, si, il y a des concours qui m'envoient des messages, mais ça, je pense que c'est récurrent. On reçoit souvent des Ouais. propositions pour participer, tout ça. Après, non, c'est plutôt des demandes. Je suis souvent en contact avec l'ambassade française en Angola, Oui. avec Miss Angola. Et en fait, bah, j'avais dit que j'arrêtais, mais au final, ils m'ont invitée au JO. Oui. Pour passer un moment avec eux et faire de la communication aussi pour Miss Angola et Miss International France. T'as Et assisté à une épreuve? j'ai assisté au match féminin de handball France-Angola. OK, trop Donc, bien. enfin, c'était super hein, parce que de base, je devais pas du tout aller au JO non plus. C'était pas Ouais. du tout prévu dans mes plans. Donc, au final, j'y ai été. Voilà, j'ai pu profiter avec elle pendant 5 jours, découvrir Paris en tant que Miss Internationale France avec la Miss Internationale Angola. Et puis, bah, c'est vrai qu'elle, enfin, Teresa, elle me recontacte très souvent pour me dire: «Bah, tu pourrais venir en Angola aussi». Donc il y a plein de choses qui peut-être vont se faire, mais du coup, c'est un peu en attente où je me dis: «Est-ce que j'y vais? Mmh. Est-ce que j'y vais pas?» Mais d'un autre côté, je peux pas refuser d'aller Non, en Angola. non. Ça se refuse pas. Fonce. Donc c'est ça. Mais je sais que, la fac, ils sont très bienveillants aussi et ils sont au courant. Donc que je peux avoir peut-être un moment dans l'année où je vais partir 1 mois et tout ça. OK, Donc il y a plein de choses qui se sont mis en place pour que je puisse quand même avoir les cours, même si je suis pas là. OK. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il y a d'autres personnes avec qui, tu t'es bien entendue, enfin d'autres candidates à Miss International, Ouais. où tu as gardé des liens et peut-être vous allez vous revoir? Alors, on m'a beaucoup dit que je ressemblais à Miss Netherlands, aux Pays-Bas. OK. Et en fait, c'est vrai qu'on se ressemble et du coup, tout le monde nous appelait les jumelles OK, trop drôle. à Miss International et du coup, beh, grâce à ça un peu aussi parce qu'on s'entendait bien, on a gardé un super bon contact. Enfin, même elle, elle me disait que, par exemple, elle écoute du Dadju. OK. Donc je lui dis: «Beh, s'il y a un concert de Dadju à Bordeaux un jour, peut-être qu'on pourrait se coordonner, Bah tout ouais, ça». Et bon, le concert est complet, donc mince. non. Mais voilà, donc par exemple, avec elle, j'ai gardé de super bons contacts. Miss Norvège aussi, très bon contact. Avec Pauline que tu as rencontrée juste avant aussi, on a de bons contacts. Miss Sri Lanka toujours, qui habite à Yes. Paris. Ah, Miss Sri Heu, Lanka habite à Paris? Elle habite à Paris, Ah! ouais. Donc voilà. Et puis oui, il y a plein de filles de temps en temps où on se reparle. En fait, toutes les filles de mon étage où on dormait, Mmh. on s'entendait toutes très bien et OK. le soir, on se retrouvait de temps en temps sur les canapés qui étaient au milieu dans notre Ah, hall trop bien. et on discutait, on dansait, on mettait de la musique, tout ça donc OK. Ouais, nous, on avait 2 chambres à côté, on était 4 à bien s'entendre, donc en ouais, gros, on allait chez les unes ou chez les ouais. autres. Mais j'ai pas eu, ce truc avec les canapés. Ah ouais, non, Ouais. ça c'était vraiment bien parce qu'on se retrouvait, bah, on disait un peu ce qui nous angoissait aussi, on pouvait un peu déverser. Et puis 5 minutes après, il y avait Madeleine, Miss Norvège qui dansait, qui nous faisait sa danse traditionnelle norvégienne, tout Trop bien. ça, ouais, non, c'était Ça, vraiment c'est trop chouette. des souvenirs uniques. Ouais, c'est vrai. Ah bah, je verrai peut-être plus jamais de ma vie une Miss internationale Norvège me faire une danse traditionnelle sur un canapé, à 2 heures du matin, Dans un hôtel à Tokyo. c'est ça, c'est ça. C'est sûr. Mais c'est marrant parce que moi, il y a quelques semaines, j'ai été, aux Pays-Bas, enfin à Ouais, Amsterdam oui, j'ai vu. et du coup, justement, j'ai revu, la Miss Ouais, Netherlands ouais, et justement, l'interview juste avant celle-ci, bah, ce serait avec elle. ouais, trop cool. Donc ouais, c'est marrant. Bah, ouais, non, j'ai gardé de très bons contacts avec elle, hein et elle était en France, cet été et puis, je sais plus où j'étais, je crois que j'étais dans le sud, Mmh. tout ça, mais je dis: «Mais c'est tellement dommage», enfin, Mmh. elle était à 4 heures de Bordeaux et puis moi, j'étais encore dans le sud-sud et je lui dis: «Bon, là, c'est vraiment pas possible, faire 8 heures de route, peut-être pas». Ouais. Mais je sais que si demain, je prends un billet d'avion pour aller aux Pays-Bas, elle m'accueille chez elle à bras ouverts, donc Mmh. Bah, c'est ça, c'est bien pour se faire des copines et pouvoir voyager, mais c'est ça! à moindres frais aux C'est 4 ça, coins du monde. c'est ça. On dit: «Bon, ben j'ai un contact, en Nouvelle-Zélande, j'ai un contact en Norvège, c'est bon, on peut aller où tu veux maintenant, on va où?» C'est ça. Et donc dernièrement, il y a un partenaire de Miss International qui t'a réinvité au Japon. Ouais, Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors de base, donc je suis allée à Toba l'année dernière avec Miss International, dans la ville de Toba pendant 2 jours. Donc c'était très, très court, Ouais, très intense. On a fait plein de choses, tout ça. On était 4 ou 5 filles, je me souviens plus, de Miss International à y être allées, à être invitées là-bas et je suis tombée amoureuse
de la ville de Toba complètement. Ok. Et puis, j'en ai parlé régulièrement avec les personnes qui s'occupaient de nous là-bas à Toba. On en a parlé quand j'y étais. Et puis après, j'ai toujours gardé contact avec eux. Et chose incroyable, lors de l'élection internationale, donc le final show, mes parents, ils étaient là. Et en fait, mes parents étaient assis à côté de la dame qui nous a reçus à Toba. Ok, le destin. Le destin, c'est ça. Et donc, forcément, il n'y avait que 2 Français dans la salle avec les drapeaux français. Et donc la dame est allée leur parler, leur dire: «Ah, vous êtes les parents de Lysia», tout ça en anglais. Mes parents parlent 0 anglais, 0 japonais. Donc assez compliqué, mais ils ont réussi à se comprendre. Et donc, eux aussi ont gardé contact un petit peu. Puis ma mère est venue me le dire, donc moi, je suis allée la remercier, la dame, par la suite, etc. Et puis j'ai toujours gardé contact avec eux et ils m'ont envoyé un message pour me dire: «On aimerait bien t'inviter l'été prochain pour travailler avec nous sur la communication de Toba et sur les diverses thématiques qu'on avait abordées par rapport aux SDGs, tout ça». Et donc moi, je leur avais dit: «Bah oui, enfin je vais pas refuser». Et mon copain avait aussi un stage international à faire de 1 mois à l'étranger. Et il travaille donc dans la communication, le marketing et le commerce. Et donc je lui dis: «Bah, si je viens, est-ce qu'il peut venir avec moi pour, aussi vous apporter quelque chose un peu plus théorique, on va dire, que simplement l'aspect réseaux sociaux?» Et donc on a décollé tous les 2 pour Toba pendant 1 mois, invités par la ville de Toba, et on a vécu vraiment une expérience incroyable, indescriptible, je pense. Dans un cadre hyper privilégié. Invité par la ville, Ouais, c'est ça. Ça marchait la convention de stage Ça fonctionnait super bien, ses profs étaient ravis. Ah bah oui, tu m'étonnes. Donc non, c'était une expérience incroyable. Et puis on est restés un peu plus d'1 mois, mais chaque jour, on faisait quand même une activité différente à Toba. Tous les jours? Tous les jours. On avait quelques jours de repos de temps en temps, mais en fait, entre les montages, l'édition des photos, et cetera, pas trop. C'est intense. C'était intense. Et même encore, il nous reste des choses à poster de Toba, où il nous reste des rapports à écrire, tout ça qu'on doit leur rendre après. Et en fait, on a super bien accroché avec eux. Et même eux, ils nous disent: «Mais revenez l'année prochaine, on vous trouve du travail. À Toba, on vous trouve du travail, revenez». Et donc voilà, on verra l'année prochaine si on y Au retourne ou moment où pas. vous partez habiter là-bas? Ah bah, alors, on a regardé le prix des maisons là-bas quand même, qui n'est vraiment pas cher du tout. J'ai dit: «Mais en fait, à nous 2, on a assez de côté pour acheter une maison là-bas». Ah, je croyais que c'était l'inverse, c'est que c'était Non, non. En fait, trop, Toba, comparé aux autres villes comme Tokyo, Hiroshima, tout ça, c'est pas du tout cher parce que c'est la campagne. C'est la campagne au bord de la mer avec des îles. J'avoue que là, dit comme ça, bah, ça a l'air pas mal. Ça donne plutôt envie. C'est assez pauvre, en fait, Toba. Il y a beaucoup de personnes âgées qui vivent là-bas, malgré il y a deux lycées, je crois, et plusieurs écoles primaires. Mais la population reste majoritairement pauvre. Mais il y a tellement une ambiance typique japonaise là-bas que dès qu'on va là-bas, on se retrouve plongé dedans. Enfin, c'est un peu un sentiment inexplicable. Alors que quand on est à Tokyo, on sent que c'est plus la vie. c'est très anthropisé, enfin urbanisé, et du coup, ça ressemble plus limite à New York, finalement, qu'à une ville typique japonaise. Donc c'est pour ça que j'ai fortement accroché avec Toba. Et puis Romain, pareil, maintenant, il adore Toba et voilà, quoi. Ok, donc c'est parti pour avoir la maison de vacances à Voilà, Toba. c'est ça. Ça serait pas mal. Miss International, en ce moment, ils développent beaucoup aussi autour donc, des SDGs, comme tu as dit. Toi, c'était quoi ton élément moteur? Pourquoi tu te battais, en quelque sorte? Alors, c'était quelque chose... Enfin, c'était une ONG, en fait, mais dans laquelle j'étais déjà depuis 4 ans. D'accord. Donc, j'ai juste choisi ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. En fait, je me suis pas posé d'autres questions. J'ai pas choisi une association pour le concours. C'est un peu la différence aussi, des fois, avec certaines candidates. C'est que pour moi, je trouve qu'on choisit pas une association pour un concours, mais on est engagé avant, ou alors on décide de rester engagé pour, pas toujours, mais de rester engagé en tout cas, et de pas juste utiliser l'image d'une asso pour pouvoir gagner des points.
Bah, c'est sûr, sinon de toute façon ça va jamais être assez réel et tu Bah, c'est auras ça. pas les émotions qui vont avec, que si vraiment c'est un truc qui te touche Ouais, et c'est pour ça. lequel tu as envie de faire des choses. C'est ça. Et donc du coup, moi, ça faisait 4 ans que j'étais présidente d'une antenne jeune d'une ONG qui est Amnesty International, D'accord. donc qui se bat pour la défense des droits humains à travers le monde. Et donc j'ai mené, plusieurs actions depuis que je suis en 3e. J'avais fait plusieurs actions avec, ma meilleure copine, Lynn. On était toutes les 2, on gérait ça dans le collège et le lycée. On faisait des interventions, on partait en manifestation, on faisait signer des pétitions, tout ça. Donc voilà, c'était une ONG qui est très connue à l'international en plus. Donc je m'étais dit: «Bah, c'est super en fait, je suis déjà dans un truc international, ou peut-être que ça peut avoir un plus gros impact que, peut-être une petite association de ville, Mmh. de Mérignac, par exemple». Oui, Et bah, donc voilà, j'ai adoré, et puis je travaille toujours de temps en temps pour Amnesty International, à Bordeaux. très bien. Et comme ils disent: «Miss with a purpose». Voilà, c'est ça. Je fais une petite pause pour remercier l'hôtel de Burdigala de nous avoir accueillis pour cette interview. Et si toi, tu as besoin d'aide pour ton prochain concours, envoie-moi un message maevab.coach. Je serai ravie de t'aider. On y retourne? Du coup, sur Instagram, donc j'avais pas dit qui tu étais, mais Ouais. j'avais demandé si les gens avaient des questions. Mmh. J'ai retenu 2 questions. Donc il y avait Ouais. une question de Margot, qui disait: «Est-ce qu'il y a beaucoup plus de rivalité de coups bas à l'international que, à la nationale?» Mmh, non, j'ai pas trop senti. Franchement, à, à la nationale, des fois, je trouve qu'entre candidates, on pouvait avoir des mots durs entre, Ah ouais? certaines. Bah, par exemple, comparé à la taille, mais ça Mmh. c'était peut-être des fois sous forme de blague, La taille, comme ça ou la taille, ou la comme ça? taille comme ça. OK. C'était parfois plus, sous forme de blague, genre: «Oui, mais tu petite, genre, t'es trop mignonne», des trucs comme ça. Mmh. Ouais, mais ça touche, quoi. Voilà, ça touche. Bah, c'était pas par rapport à moi, mais je l'ai entendu, sur OK. d'autres candidates. Voilà, où moi, je sais que dès que j'ai été élue, je suis re-rentrée dans les loges et il y a une des candidates qui m'a dit: «Ah ben maintenant que tu es élue, tu nous oublies, tout ça», juste parce que j'étais en train de ranger ma valise, tranquillement. Ouais, Et vu que je suis pas du tout comme ça, je lui dis: «Beh non, enfin pas du tout, je suis juste en train de ranger ma valise», enfin voilà. ouais. À l'international, il y a une rivalité, c'est sûr, qui se ressent, mais en fait, vu que moi, je crois que j'étais pas en rivalité avec les autres, j'ai pas forcément senti cette rivalité, alors que à la nationale, je savais quand même que j'avais peut-être une petite chance Mmh. que j'y arrive, et donc c'était toujours dans un coin de ma tête. Alors qu'à l'international, j'ai fait 3 jours d'international. Je me suis dit: «Lysia, là, tu as pas le niveau, tu le sais, tu es super jeune, les filles, elles s'entraînent depuis qu'elles ont 14 ans. Ouais. Hem, profite de ton aventure et t'occupe pas de tout ça, quoi». Mmh. Donc Ouais, j'ai eu la même sensation, enfin, je crois que je me suis même pas dit, «Tu gagnes», je crois qu'au fond de moi, je me disais: «Ce serait cool quand même de gagner». oui, c'est ça, Mais ouais. en fait, c'est vrai que pour moi, l'aventure était hyper chill. J'étais là: «C'est vrai que tout le monde est content», Ouais, et vers la fin, j'ai commencé à entendre des trucs de machines qui arrivaient à raconter ça, oui, trucs, et en ouais, fait, j'ai compris que moi, j'étais pas dans celles qui faisaient ouais, peur c'est parce ça. qu'on me voyait pas dans les tops. Non, Donc forcément, bah, tu restes avec les autres qui sont chill c'est ça, mais c'est ça. et puis tu es là: «Bon, bah, allez, on fait l'aventure, c'est Tranquille, cool». voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on te voit pas en gagnante, Mmh. bah, il y a un truc, Tu as moins de pression aussi, peut-être, du ouais. coup. Peut-être au début, tu as l'appréhension, la pression, puis plus tu avances dans l'aventure, tu te rends compte qu'en fait, ça sert peut-être à rien de se battre complètement pour la couronne, parce que tu sais qu'il y en a 20 derrière qui s'entraînent depuis 10 ans, pour certaines, qui se battent Mmh. et qui Qui pourraient se ont une battre, équipe de voilà. maquilleurs, coiffeurs, C'est vidéastes ça, derrière elles tous c'est les ça, jours. c'est Je ça. sais pas si tu avais ça? Ouais. Si, 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 il y avait ça, je sais, pour Miss Thaïlande. Moi, c'était Miss, Curaçao. OK, elle y était pas, nous, notre année. OK. Mais moi, mon Mais année, ouais, elle arrivait tous les jours, il y avait quelqu'un qui la suivait et tout. ah J'étais ouais. là: «D'accord, C'est cool. OK». Moi, il y a même personne qui m'a emmenée à l'aéroport Ah ouais, avec mes c'est copines, ça, donc ouais, c'est ça. on n'a pas la même Ah ouais. chose. Non, non, moi, je demandais à ma roommate, «Je mets quoi Ouais. comme maquillage? Est-ce que je dois faire un trait de liner ou pas?» Donc voilà, mais c'est vrai qu'en fait, je me suis dit: «Soit tu deviens la plus jeune Miss Internationale, Ouais, soit tu deviens la plus jeune, soit, bah, tu vis ton aventure chill, en fait». OK. Et quand j'ai vu le niveau des autres, je me suis dit: «Ce sera pas moi. Ouais. Ce sera pas moi», donc profite à fond, c'est une aventure que tu revivras peut-être jamais de ta Mmh. vie. Et c'est peut-être la dernière fois que tu es au Japon, donc mange tout ce que tu peux manger de japonais.
de vraie nourriture japonaise, parce qu'en France, maintenant, j'ai l'impression que c'est pas la même chose. Donc, j'ai bien profité, j'ai bien mangé et même défiler, mettre des robes, tout ça, ça me plaisait toujours. Donc, c'était toujours un plaisir d'être avec les filles, de se maquiller, de se pomponner. Mais j'avais moins cette pression et je ressentais moins la rivalité, du coup. Ok. On va redescendre d'un niveau, on va repasser à la nationale et au 15-17. Ouais. Il y avait donc une deuxième question de Chloé. Comment tu as réussi à te démarquer face aux autres candidates? Donc ça plus national, pour les élections que tu as gagnées. Je pense que dans toutes les élections que j'ai faites, c'est mon naturel. Je pense qu'il a prôné. Parce que de base, j'y allais pas dans un but pour gagner. À chaque fois, j'étais hyper surprise, en fait. Je me disais, ok, c'est moi. Next, qu'est-ce qu'on fait, quoi? C'est quoi la suite? Mais j'y allais jamais vraiment pour me battre pour la couronne. Alors, ce qui est peut-être un défaut, parce que peut-être que des fois, je manque un peu d'avoir cette hargne de me dire, là, je me bats vraiment pour la couronne, tout ça. Mais je pense que je m'entendais toujours très bien aussi avec tout le staff, tout ça, parce que peut-être comparé à d'autres candidates, je prenais le temps aussi d'apprendre à les connaître eux, parce que c'est tout aussi important que juste le directeur ou juste le délégué. Oui. Donc, je sais pas, je pense que c'est mon naturel, parce que vraiment, à chaque élection, j'y allais comme ça. Je préparais jamais mes discours, ce qu'il faut pas du tout faire. Hein. Ce qu'il faut pas du tout faire. Et des fois, ça peut marcher quand on est à l'aise et quand on a une facilité. Mais je sais que, par exemple, pour l'élection Miss 15-17 nationale, j'avais écrit un semblant de discours, mais que j'avais pas trop révisé. Et en fait, sur scène, le seul moment où ça a un peu pêché, du coup, c'était le discours. Parce que sur le moment, j'ai ressenti vraiment la pression quand j'ai vu les 400 personnes devant moi. Ou peut-être que si je m'étais un peu plus préparée en amont, j'aurais moins ressenti ce truc et puis j'aurais fait mon discours comme ça d'une traite. Et du coup, Miss Internationale, tu t'étais préparée un petit peu plus sur le discours? Non. Non. Freestyle, c'est ça. Mais t'as pas eu ce truc de... Non, en fait, parce que c'était des questions. Il n'y avait pas eu de discours sur ça. Il n'y avait pas eu de discours, c'était des questions et... tu peux pas les préparer, les... Non, alors tu peux préparer d'une certaine manière, mais en fait, tu peux pas les si écrire. là, on pouvait les préparer justement, parce que les questions, on les avait faites en live avec d'autres candidates, avec toutes les candidates. Donc le délégué national nous passait en fait les questions pour qu'on puisse s'entraîner. Donc voilà, certaines questions étaient déjà passées, on les connaissait, tout ça. Et puis moi, j'étais tombée sur une question, je me souviens même plus. On se souvient jamais ce qui s'est passé dans les élections. On se souvient plus. Ça s'était très bien passé. Je me souviens que ça s'était bien passé. Ok. Voilà. Est-ce que tu as senti une différence entre un concours où tu es mineur et un concours où tu es majeur? Il y a plus d'accompagnement à Miss 15-17. C'est-à-dire que le comité est vraiment incroyable. Ils sont derrière nous constamment. À nous demander si on a besoin de quelque chose, si juste tu veux faire une pause, ok, prends ton temps. Enfin, il y a l'accompagnement, il y a peut-être plus les parents qui sont derrière aussi, parce que vu qu'on est mineur, il faut faire aussi plus attention, on va dire, à l'image, ou peut-être que les parents sont un peu moins confiants au début, parce qu'il faut faire attention aussi avec les photographes, les comités, etc. Mais en fait, Miss 15-17, c'est un comité hyper bienveillant et qui est vraiment là pour le bien-être des Miss qu'ils ont. Alors que je trouve que sur le comité où j'étais majeure, du coup, à Miss Internationale France, il y avait un peu moins d'accompagnement et on était plus vraiment livrés à nous-mêmes. Et puis, vous êtes là pour le concours, vous êtes là pour le concours, et puis le reste, c'est vous qui gérez. Alors que, voilà, à Miss 15-17, si on avait un problème, on envoyait un message au délégué, il nous appelait. Et puis voilà, c'est un contexte hyper familial. Puis c'était différent parce qu'on avait des élections départementales, régionales, tout ça. Donc c'était vraiment une grosse famille. Alors que là, directement l'élection nationale, c'est que 3 jours de préparation contre 1 semaine de préparation pour les 15-17. C'était pas du tout le même contexte. Donc si vous avez moins de 18 ans, let's go faire l'élection Miss 15-17. Ah mais oui, vraiment, je le conseille. Hein. Miss 15-17 pour une première expérience. C'est génial parce que même si on n'a pas la couronne, c'est un contexte qui est tellement bienveillant que ça nous apporte toujours quelque chose. C'est-à-dire que même les dauphines, les prix ou même celles qui n'ont pas eu d'écharpe, elles peuvent revenir
aux élections et participer pour aider les prochaines candidates ou des choses comme ça. On a toujours une place dans le comité, même si on n'a pas eu d'écharpe. Et si on en a une, on peut y rester des années. Ok. Ouais, t'es toujours un petit peu inclus. Oui, c'est ça, complètement. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans tes concours? Je ne saurais même pas te dire. J'y allais tellement relax à chaque fois. Et en fait, je ne me prenais vraiment pas la tête. Ok. Le plus dur, peut-être, trouver une robe qui taille vraiment. Mais c'était vraiment ça. C'est vrai que c'est pas facile de trouver la robe. Type de robe je dois mettre pour l'élection. Est-ce que ça va être plus spectaculaire que les autres filles? Enfin, il y a aussi ce truc de la robe où tu te dis, en fonction de la robe, tu peux gagner ou pas gagner. Ça peut être hyper rédhibitoire. Voilà. Après, au niveau perso, de comment est-ce que je me sentais, j'avais peur à l'élection internationale d'avoir quand même une barrière de la langue. Même si... C'est bien passé? Ouais, ça s'est super bien passé au final. J'avais quand même des bonnes bases d'anglais, mais je m'étais dit peut-être qu'au bout d'un moment, je vais saturer. Et en fait, non, moi, ça a été plutôt l'inverse, où plus j'étais dedans, plus on me parlait anglais. Des fois, quand je suis en France, ça me manque de pas être dans un autre pays, de me dire, bah là, je vais essayer de me surpasser, de vraiment écouter ce que les gens me disent pour parler anglais, avancer dans mon anglais, tout ça. Je sais pas si toi, ça l'avait fait, mais à la fin, quand tu te rapproches de la fin des 3 semaines, tu commences à penser en anglais aussi. Oui, complètement. Hyper bien. Ouais. Je pense en anglais. C'est ça, je pense en anglais, je peux devenir bilingue, je signe maintenant. C'est ça. Oui. Toba, j'achète. C'est ça, c'est ça. Je vais apprendre le japonais en même temps. Ah oui, bah, là c'est prévu normalement cette année, je vais essayer d'apprendre un peu le japonais, je pense. Très bien. Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes ou que tu aurais fait différemment? Bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que j'aurais tenté le concours Miss International, mais plutôt dans 2 ou 3 ans. Ok. Voilà, après je pense que non, là je changerai rien. Je suis toujours restée moi-même, donc je changerai pas, de toute façon, même si je fais un... Non, si je fais un autre concours, je me préparerai plus, parce que je pense que je le ferai plus dans une optique de me dire, j'ai envie de gagner. Ouais. Parce que je sais que peut-être que j'en suis capable. Mais pas tout de suite, de toute façon. Mais non, je pense que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, je changerai rien. Ok. Justement, est-ce que dans le futur, il y a un concours que tu as envie de refaire? Enfin, de faire? Alors, je discutais avec Ilona des différents concours qui existaient. Donc, c'est un peu brouillon dans ma tête encore. Mais les aventures qui me tentent vraiment bien, ça serait Miss Earth. C'est un concours qui a l'air plutôt cool. Voilà, pour l'instant, j'ai Miss Earth dans un coin de ma tête. Mais je sais que si je fais ce concours, il va falloir que je travaille beaucoup sur mon défilé, la prestance et mon discours. Parce que je pense qu'on arrive à un niveau après où le naturel, en fait, il suffit plus. Et où il faut quand même avoir une préparation derrière. Parce que quand on a une préparation, au final, on a un objectif. Alors que moi, finalement, j'y allais un peu sans préparation et donc sans objectif, j'y allais juste comme ça. Ouais, pour vivre l'aventure. C'est ça. Alors que je me dis, si je fais un prochain concours, j'y vais pour tenter la couronne. C'est ça. Puis c'est pas parce que tu te prépares et que tu t'entraînes que tu perds ton naturel. Mais non. Oui, c'est vrai. Le but, c'est de garder ton naturel, mais d'avoir un meilleur niveau. Oui, c'est ça. Ta façon d'être, tout ça, ça change pas. Mais c'est vrai que d'avoir une préparation, je pense que ça m'aiderait à définir vraiment mon objectif et un peu à me dire, bon, là, tu restes focus. Et puis voilà. C'est ça. De toute façon, préparation mentale, c'est un gros truc. Et oui, tu te fixes des lignes directrices pour y aller. Exactement. Qu'est-ce qui t'a donné le plus d'émotion? C'était quoi le moment le plus fort pour toi en émotion dans tous les concours que tu as fait? Ma remise de titre de Miss 15-17 Nouvelle-Aquitaine. Ok. J'ai pleuré sur scène. J'avais ma feuille de discours. J'étais en robe de mariée pour ma remise de titre. Ouais. Et le discours, j'ai totalement pleuré. Voilà, c'était, je pense, ma plus grosse émotion. On va dire plutôt positive. Et après, en Miss 15-17, mais au national, je suis passée par plusieurs émotions, en fait, où quand je suis sortie de scène parce que ils sélectionnaient les 5 premières et que j'étais pas dedans, j'ai pas
je me sentais pas, j'étais pas déçue de moi ou tout ça, j'étais contente de là où j'étais arrivée. Mais en fait, c'était plus d'avoir le retour des personnes extérieures ou des personnes du comité qui venaient me voir en me disant: «Je pensais que ça allait être toi». Mmh. Et où là, je me suis dit: «Ah» et là, je me suis mise à pleurer. Vraiment, C'est là où tu as réalisé que c'est c'était là pas où toi, quoi? ouais, c'est là où j'ai réalisé, où je me suis dit: «Non, même les gens croyaient vraiment en moi». Oui. C'est-à-dire que plein de fois, on est allé voir mon délégué pour lui dire: «Sors le champagne, cette année, c'est toi», tout ça. Et puis Oui. en fait, bah non. Et c'est Zélie qui a gagné, elle le mérite amplement. Et c'est vrai que, en fait, j'ai eu ce truc où moi, de moi-même, j'étais contente de ce que j'avais fait. Mmh. J'étais fière de moi, de là où est-ce que j'étais arrivée. Et toutes les personnes du staff, certaines personnes du staff sont venues me voir en me disant: «Mais pourquoi c'est pas toi, en fait?» Et c'est là où je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait?» Ils croyaient Mmh. vraiment en moi. Qu'est-ce qui a péché un peu sur scène, tout ça? Et où là, ça mes émotions, elles ont un peu fait le yo-yo, je pense, pendant jusqu'à 1 ou 2 semaines après, où j'ai essayé de me Mmh. dire, OK, parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu crois vraiment à une candidate, mmh, une fois que c'est passé, tu as envie de lui dire: «Ah non, vraiment, tu méritais et tout», mais ouais, finalement, peut-être qu'il faudrait pas le dire je parce qu'en pense fait, pas. tu as déjà le coup de: «J'ai pas gagné, Mmh, j'ai bien compris que j'ai pas gagné», ouais, c'est ça. mais c'est vrai qu'en fait, c'est Ça comme si rajoute. ouais. Et oui, c'est ça. Moi, en soi, je m'en fichais un peu de pas avoir gagné parce que j'étais super contente pour Zélie et Mmh. pour mes copines qui étaient dans le top 5. Mais, j'avais pas d'attente envers moi-même forcément à faire un top ou quelque chose comme ça. Et quand j'ai appris que les gens, depuis 1 semaine de préparation, croyaient vraiment en moi, tout ça, je me suis dit: «Mais mince, mais en fait, ça se trouve, je les ai déçus, eux Mmh. aussi». Et donc c'est vrai que quand une personne est venue me voir, 2, 3, 4, la famille qui comprend pas aussi pourquoi est-ce que tu gagnes, ça c'est un peu plus compliqué. Oui, la famille, c'est toujours C'est toujours subjectif. ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est plus le contre-coup de l'élection qui a été un peu plus dur et où mes émotions, elles ont fait un peu le yo-yo. OK. Mais sinon, c'était une superbe expérience, dans tous les cas. Bah, tu sais quoi? C'est un truc que du coup je dirai plus jamais Ouais, à quelqu'un, parce que ça m'est arrivé là, 2 fois dernièrement de dire: ouais, «Vraiment, j'étais persuadée que c'était toi et tout, ouais, hein, franchement tu le mérites». ouais. Donc maintenant je dirais: «Tu as fait un beau parcours, c'était pas Mmh. pour aujourd'hui, mais ce sera peut-être pour Tu fait demain». ce que t'as fait, retente Ouais, peut-être bravo. dans ouais, complètement. Moi, c'est vrai que quand on m'a dit ça, en fait, j'étais plus triste pour les gens. Quand les gens me Ouais. disaient ça, j'étais là: «Mais pourquoi tu me dis ça? Je suis désolée». Enfin, je savais pas trop quoi répondre parce qu'en fait, moi, j'étais contente de moi, de ce que Mmh. j'avais fait, mais c'était les gens en face qui étaient hyper déçus du résultat. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que l'univers des Miss t'a apporté? Je pense que ça m'a apporté de la confiance en moi, même si, je le ressens peut-être pas forcément, tous les jours. Enfin voilà, on a toujours, des hauts, des bas, tout ça. C'est la vie? C'est ça, c'est la vie. Mais, c'est vrai que rien que déjà de me dire, «Ah ben en fait, quand je suis en robe bien apprêtée, je me trouve vraiment jolie». Parce que quand j'étais petite, j'étais le genre de petite fille à jogging, cheveux attachés, chignon, à La s'habiller en militaire? garçon. C'est ça, à s'habiller en «garçon», entre guillemets, enfin, à jouer qu'avec les garçons, tout ça. Et en fait, de trouver un peu ce côté un peu plus, «femme» entre guillemets encore, en moi, je pense que ça a changé totalement ma personnalité déjà. Mmh. De parler aussi, j'ai l'impression de plus découvrir le monde en fait depuis que je suis avec les Miss, parce que je regarde plus les actualités, j'essaie de m'informer parce que je me dis: «Bah, maintenant que j'ai eu des titres de Miss, si je dis n'importe quoi en fait, on va dire on va associer, belle, bête». Ouais, Voilà. le cliché Le qui cliché pourtant, ne l'est pas du tout. non. Et donc, c'est vrai que je fais l'effort, en fait, de m'informer, d'avoir un nouveau vocabulaire, des choses comme ça. Donc ça m'a apporté intellectuellement plein de choses, mais aussi, on va dire, physiquement parce que, bah, même, par exemple, par rapport au sport, je me dis toujours: «Bon, je vais m'entretenir, je vais faire du sport, je vais me bouger» parce que c'est important aussi. On sait jamais, il y a peut-être une élection qui arrive, C'est ça, on sait jamais, donc voilà. Et puis même marcher en talons, c'était chose impossible, alors que, bah, maintenant je mets des bottines, je mets des talons, ça me dérange pas, donc plein de choses. Si tu avais un conseil à quelqu'un qui rêve de partir faire un concours international, Ouais, qu'est-ce que ce serait? j'allais dire rester naturel, Ouais. mais en ayant une bonne préparation. Je pense que c'est hyper important, que ça soit une préparation, physique, sur, oui, il faut se remettre au sport en fonction des concours internationaux. Il y a des critères et c'est vrai qu'on peut pas passer à côté. Mmh.
le défilé, la prestance, l'élégance, le discours. Vraiment avoir une bonne préparation, que ça soit avec une coach comme toi ou que ça soit voilà, c'est ça. Ou que ça soit toute seule à se forcer à regarder des vidéos, à défiler, à rien que écouter de la musique avec un bon tempo, essayer de définir le tempo de la musique. Bah, sur les défilés, ça va vachement se ressentir que plutôt une fille qui va marcher dans le vide, on va dire. Oui. Voilà, vraiment avoir une bonne préparation en n'oubliant pas qui on est. Et c'est vrai que je rajouterais, tu as dit travailler son élégance, et nous, en tant que Françaises, on a un truc en plus, c'est qu'il faut avoir l'élégance à la française. C'est obligé. Parce que je sais pas si... Moi, mon année, Emily in Paris n'existait pas encore. Mais j'ai refait un concours en 2022, donc Miss Glam World. Et là-bas, tout le monde m'appelait « Ah, tu ressembles à Emily in Paris ». Donc, on m'appelait Emily in Paris. Je sais pas si toi, du coup, là, au Japon, on te faisait cette référence-là. Non. Bah, après, moi, métisse aux cheveux bruns, c'était moins Emily. Ok, oui. Tu vois. Toi, brune, avec les cheveux courts, on pourrait dire de loin, ah, c'est peut-être Emily in Paris, tu vois. Oui, mais c'est vrai que... Bah, moi, j'ai... Ah, un regarde. Quand on a été dans des écoles et les questions que les Japonais nous posaient, enfin, moi en tout cas, c'était « C'est quoi la mode en France en ce moment ? C'est quoi les tendances ? C'est quoi... » il y a une étudiante du lycée de Toba qui est venue me présenter du maquillage Dior qu'elle avait, mais juste pour me les montrer. Ok. Et des bijoux qu'elle avait, juste pour me les montrer et pour que je dise « Bah oui, c'est joli, tout ça. » Oui. Et c'était juste, je pense, pour elle, c'était important de me montrer ça parce que j'étais française. Et après, c'est vrai qu'elle m'a demandé c'est quoi ta cosmétique préférée française, avec quoi tu te maquilles, avec quoi tu t'habilles, tout ça. Donc, c'est vrai qu'il y a ce côté-là où quand on est française, on doit être hyper exigeante avec nous-mêmes en termes de vêtements, tout ça. Ouais, on m'avait posé la question, vraiment, c'est quoi en ce moment la mode à Paris ? Et alors, c'était quoi ? Et moi, j'étais là, je suis absolument pas la mode. Enfin, je m'habille comme j'ai envie. Je regarde un peu vite fait, mais je suis pas allée changer ma garde-robe tous les mois. Et du coup, sur le coup, j'étais là. Je buguais et je me suis dit, je crois que le moment, bon, c'était en 2017, je crois que c'était la mode avec les jeans, avec les gros trous et les collants résille en dessous. Ah oui. C'était il y a un moment. Mais c'était, du coup, j'avais dit, je crois que j'avais dit un truc comme ça. Ah ouais. On note, on fait pareil. C'est ça. La dernière question, qui verrais-tu faire cette interview ? Une fille qui a représenté la France à l'étranger. Ouais. Eh bien, tu as déjà interviewé Ilona ? Non. Eh bien, Ilona. Ok. Voilà. Je note. Voilà, tu peux prendre note. Il semblerait que la proposition a peut-être été déjà faite. Ah, voilà, tu vois, je lis dans tes plannings. C'est ça. Ilona, franchement, je la verrais bien. Je pense qu'elle a plein de choses intéressantes à raconter parce qu'elle a plusieurs expériences dans les comités nationaux, mais elle a une expérience internationale, je crois. Oui. Donc, je pense que ça serait super intéressant. Et puis, elle est d'ici. En plus, donc comme ça, tu retournes à Bordeaux. Je reviendrai te faire un coucou. C'est ça, tu pourras revenir avec plaisir. Et donc voilà. Eh ben, merci de ton temps, merci d'avoir accepté l'invitation. Mais merci à toi. J'ai adoré. Vraiment, c'était trop chouette de revenir sur tous ces petits points qui revivre un petit peu la vie aussi. Voilà. Donc, trop chouette. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Et merci à vous qui avez écouté sur Spotify ou sur YouTube avec la vidéo.